va prendre le thème un peu de la conversion à travers la Bible. On pourrait prendre, mais j'ai pas eu le temps de le faire, on pourrait prendre la conversion à partir de...
fais-moi revenir, que je revienne à toi. Jérémie 31. Fais-moi revenir, que je revienne à toi. On voit bien que là, c'est une grâce qui est demandée. Lors de la nouvelle alliance, donc annoncée par Jérémie, il inscrira la loi dans leur cœur. Jérémie 31, 33. Et donc c'est ce travail que fait l'Esprit Saint en nous. Et donc il nous faut, nous, prendre l'habitude d'invoquer l'Esprit Saint. C'est une vraie conversion. On découvre l'amour du Seigneur. Et après, eh bien, il nous faut nous tourner sans cesse vers le Seigneur, ne pas lui lâcher la main. Alors, toute cette idéale prophétique, on pourrait se terminer avec Jean-Baptiste. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. C'est une parole d'espérance. Donc les gens étaient préparés un peu à la venue de Jésus. Alors Jésus va appeler à la conversion, continuer à appeler à la conversion, et à l'entrée dans le royaume de Dieu. Avec Jésus, donc ce royaume est inauguré, et l'homme prend conscience de son péché, et il peut se tourner vers Jésus avec confiance, car le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés. C'est en Matthieu 9. Jésus attend un retournement du cœur qui fait nous faire redevenir comme des petits-enfants. Ce qu'il attend, donc, c'est la confiance. Voilà, la confiance, il faut travailler. Nous travaillons sur la confiance. C'est la méfiance, c'est l'indifférence qui blesse le plus le cœur de Dieu. Il le dit souvent à des saints. Voilà. Puis dans l'Apocalypse, c'est clair et net, c'est « je vomis les tièdes ». Bon, alors ça, on se répétait ça en famille, on dit « oulala ». Il y a de l'enjeu, il y a du grabuge, les tièdes, bon. Donc, il faut qu'on fasse attention à ne pas se refroidir. Et donc, c'est normal que... Donc, c'est pour ça qu'on a ce temps de carême qui revient régulièrement, pour se ressaisir, parce que on dévie. Vous savez bien qu'une voiture dont le pilote ne touche pas le volant, elle va selon les pentes. Voilà. Et donc, il faut de temps en temps redresser la barre. Et on a besoin de reprendre ça. Donc, en faisant une retraite. Nos contemporains ne pratiquent pas trop les retraites. Je vois beaucoup de paroissiens, je ne sais pas s'ils ont fait des retraites. C'est quand même indispensable. Je vois bien dans les catéchumènes, il y en a une qui a découvert les retraites de foyer de charité. Elle avance. Elle est enflammée par le Seigneur. De toute façon, elle a une grâce de conversion qui est quand même assez monumentale. Mais du coup, elle découvre les retraites, elle découvre plein de choses. Elle découvre, parce que quelqu'un lui a dit, il faudrait que tu fasses une retraite de discernement, vu le problème que tu me poses. Voilà, elle a fait une retraite de Saint-Ignace. C'est la première fois que je voyais une catéchumène faire une retraite de Saint-Ignace. Je sais pas si beaucoup d'entre vous ont fait des retraites de Saint-Ignace. Pour en avoir fait une dans sa vie, une de 8 jours. Quoi. On ne vous demande pas de faire les 30 jours, parce que celle de Saint-Ignace, en général, c'est 30 jours. Voilà. Mais une bonne retraite de foyer de charité, 5 jours, ça vous pose son homme. Voilà. Après, on n'est plus le même. Après, il faut continuer. Voilà. Donc, la conversion, on comprend que la conversion est une grâce due à l'initiative divine, qui est toujours là, qui nous prévient. Quand on regarde la conversion de saint Paul, voilà, le Seigneur était là aussi. Il attendait, il a retourné le saint Paul, et après il a pu donner toute sa mesure. Parce que jusqu'à présent, c'est un peu stérile son truc. Il mettait en prison les chrétiens, c'était pas très glorieux. La prédication, je ne sais pas s'il mettait en valeur son talent de prédicateur, mais certainement pas.
On ne connaît pas les homélies de saint Paul avant sa conversion, mais après, on en connaît, elles sont magnifiques. Hein. Et puis, de toute façon, en plus, le Seigneur s'est révélé à lui. Hein, et lui a donné une grâce tout à fait particulière. Hein. Donc, si ce n'était pas converti, s'il n'avait pas accepté la grâce du Seigneur, il n'aurait pas déployé cette grâce comme il l'a déployée. Hein. Donc, Jésus manifeste... Qu'est-ce que j'ai mis? Je sais pas. Une attitude d'accueil. Oui, Jésus manifeste envers les pécheurs une attitude d'accueil qui scandalise les pharisiens, mais qui provoque des conversions. Voilà, Jésus nous attend, il va chercher le pécheur, alors Zachée, la Samaritaine, enfin bon, tout ça, ça peut défiler dans nos têtes. La Samaritaine, elle ne s'attendait pas à voir un juif qui soit le Messie et le rencontrer dans un lieu tout à fait ordinaire qui est le puits, au moment où elle allait faire se chercher de l'eau au puits, quoi. Un truc banal et tout simple. Hein. On attend souvent le Seigneur dans un grand truc, voilà, une grande manifestation, je ne sais pas quoi. Non. Le Seigneur se manifeste, rappelez-vous, c'est Élie à l'Horeb, le Seigneur, donc il est complètement découragé, Élie, hein, et le Seigneur va le réconforter et lui parler, hein, mais il sent la présence de Dieu à travers le bruit d'un fin silence. Donc, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui était quand même assez expérimenté pour pouvoir reconnaître au bruit d'un fin silence que Dieu s'approche de lui, que Dieu est là, que Dieu va lui parler. Il a reçu la force, vous vous rappelez, avec de la nourriture qui était là sur la pierre, qu'un ange lui avait apporté par 2 fois. Mange, sinon tu n'auras pas la force d'aller jusqu'à la montagne, hein, du Sinaï. Voilà, Dieu va le réconforter et il va repartir à sa mission. Donc Jésus inaugure ce royaume, hein, qui est là. Le royaume est tout proche de vous, hein, même il est là et c'est lui qui le manifeste. Et cet appel à la conversion qui avait été lancé à Israël va s'universaliser. Donc, avec le début de l'Église, un appel à tous les païens, un appel à la conversion des païens par le baptême. Alors, ça court les actes des apôtres, c'est le thème de la Pentecôte, la conversion des 3000 personnes le jour de la Pentecôte, plein de gens, hein, de toutes sortes de pays. Voilà, alors du coup on découvre dans les actes des apôtres le centurion qui est bienveillant aux choses de Dieu. Il y en a un qui construit même une synagogue, voilà, et on plaide pour lui. Et donc on voit qu'il y a des gens qui étaient prêts à entendre le message de Jésus, puis après de l'Église, et qui vont demander le baptême d'ailleurs. Hein. Donc voilà, alors on raconte en général dans les actes des apôtres, voilà, après un enseignement de Pierre ou de Paul, hein, les gens demandent le baptême, et après une catéchèse, on les baptise, tous. Voilà. Et ils rendent grâce à Dieu d'avoir eu la lumière. Hein. Je pense à un païen qui était gardien de prison, c'est pas terrible quand même comme métier. Hein. Je ne sais pas comment il vivait son métier. Hein. Et donc on lui file 2 gars nouveaux, des juifs, qui ont fait un peu de tintamarre, qui ont joué les gilets jaunes dans la ville. Là. Alors on les met en fourrière. Et les gars, c'est assez étonnant. Alors on lui dit, tu fais attention à eux, hein, tu les mets bien au plus profond de la prison, là, avec des fers aux pieds. Là. C'est des dangereux agitateurs. Et donc ils se mettent à chanter les louanges de Dieu. C'est quand même tout à fait incroyable, quoi. Et le texte dit, c'est étonnant, le texte dit, et les prisonniers les écoutaient. Ah bah oui, ça s'est forcé à minuit. Paul et Silas sont en prière. À minuit, chantaient les louanges de Dieu. Incroyable, dans une prison, d'habitude, c'est pas ce qu'on entend. Hein.
c'est plutôt des jurons, on s'engueule, on crie contre la société. Enfin, vous voyez, voilà, c'est pas très harmonieux. Hein. Et là, une mélodie harmonieuse, quelque chose qui est beau, quelque chose qui ouvre le cœur. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est que les fers de tous les prisonniers vont s'ouvrir. Hein. Le cœur s'ouvre, et du coup, tout ce qui les opprime, les oppresse, paf, saute comme des bouchons de champagne. Et même les pertes de la prison, alors du coup, le gardien est très inquiet. Il voulait se tuer. Mais je vais me faire avoir par tous ceux qui m'ont commandé d'être là à ce poste. J'ai une responsabilité. Alors, c'est curieux parce que le texte est très sobre, il va à l'essentiel. Hein. Alors, on se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, du coup, il invite Paul et Silas à venir chez lui, il leur lave les baigne les plaies, tout ça, c'est assez étonnant, c'est beau, un bel acte de charité. Et puis Paul et Silas, du coup, lui, il faut une catéchèse. Du coup, ils demandent le baptême, hein, et ils sont libérés, et la vie de cet homme a changé complètement. Et je ne sais pas si les apôtres ont continué avec les autres prisonniers, mais comment ça s'est terminé avec les prisonniers, mais bon, l'évangile va à l'essentiel. Donc un homme qui était sauvé, et lui, sa famille, a découvert, grâce à la preuve de Paul et Silas, il a découvert le Seigneur, la puissance de son amour. Voilà. Alors après, il faut tenir bon dans la foi. Et c'est pour ça que toutes les lettres de Saint Paul vont être, une fois que les gens ont découvert Jésus, ont changé de vie, ont abandonné les idoles. Hein, donc il faut travailler sur abandonner les idoles. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Abandonner toutes les idoles. Alors, enseignement sur ces premiers commandements, tu n'adoreras plus que Dieu seul. L'Église a approfondi ce thème. Hein, c'est très facile de faire des idoles. Hein, on voit le sport est une idole pour nos contemporains. Hein, au lieu d'aller à la messe le dimanche, ils font du sport. Ou ils vont faire des courses à Auchan. Pas très glorieux quand même. Voilà, ils ont plein d'idoles, hein, le corps, la beauté. Enfin bon, quand on regarde les émissions de télé, on voit les idoles. Hein. On voit très bien quelles idoles ils représentent. Hein. Et puis plus elles sont proches des gens, plus ça paye et il y a des recettes publicitaires. Voilà. Les fameuses séries, hein, voilà, hein, où on se reconnaît. Il y en a qui font des jeunes de séries de télévision, c'est très bien. Très bonne conversion. Voilà, parce qu'à la fin, on est un peu contaminé par ce truc-là. Mondain, dirait le pape François. On tombe dans la mondanité. Et petit à petit, ça nous fait oublier le Seigneur. Et les gens viennent, un peu penauds à la fin du carême, se confessant, en disant « je n'ai pas eu le temps de prier ». Ben oui, tu as regardé un peu trop de séries de télévision. Hein. Ou autre chose, enfin bon, voilà. Alors, on sent très bien qu'on devrait prier, mais on n'arrive pas à prier, mais en fait, on ne veut pas regarder notre emploi du temps, et on perd beaucoup de temps, et on ne veut pas reconnaître que si on éliminait ça et ça, on aurait le temps de prier. Et la face du monde changerait. La face du monde changerait. Quand on pense que c'est 12 apôtres qui ont changé la face du monde à leur époque, nous on est 50, donc, voilà. Pas moins de 10 minutes, le temps de prière, disent les auteurs spirituels. Pas moins de 10 minutes. Alors, souvent, on continue à prier comme quand on était enfant. C'est un peu dommage, quoi. Voilà, on fait un petit chasse-mouche le matin, et encore... moi, je rencontre beaucoup d'enfants. Tu fais ta prière le matin? Ah ben non. Tu dis bonjour à tes parents? Ben oui. Et à Jésus? Ah ben non. Ah ben alors, pourquoi tu dis pas bonjour au moins à Jésus, à Marie, à Joseph et à ton ange gardien? On pourrait commencer comme ça. Bon, alors il y en a, en fait, ils prient dans la voiture avec papa, maman.
Ouf, heureusement, on y arrive. Voilà. Mais ça, c'est un début. Hein, mais il faut qu'adulte, on change un peu de registre. Il y a des gens qui prient en voiture, c'est bien, mais c'est pas très paisible. Ça ne permet pas au Seigneur de nous parler. C'est vous qui parlez. C'est bien. D'accord. Vous vous mettez en attitude de parler au Seigneur, mais vous n'êtes pas réceptif en voiture pour que le Seigneur puisse vous parler. Pour un caractère, c'est un peu difficile. Hein. Parler en voiture, on ne se regarde pas, en plus, c'est génial. Une vie de couple, on serait en voiture, côte à côte, c'est super. Chacun regarde en face de lui, c'est super la vie de couple. C'est pas ça qu'on t'a appris hein, à la préparation au mariage, hein, ça m'étonnerait. Il faut se regarder dans le blanc de l'œil en principe, non hein. Voilà. Donc, les païens sont appelés à la conversion et saint Paul va donner après des conseils. Hein, après, il donne des conseils. Ça s'appelle souvent, le titre, c'est morale domestique. Il va dire comment on se comporte en communauté, les uns avec les autres. Donc, il reprend un peu l'habitude des prophètes, mais c'est quelquefois plus précis. Voilà, avec Éphésiens, en général, on connaît ce texte. Enfants, obéissez à vos parents. Parents, ne maltraitez pas vos enfants, sinon ils ne vous écouteront plus. Hein, oui. Ne les poussez pas, hein, voilà. Ne les énervez pas. Bon, alors on se réjouissait, on dit tac et toc pour les parents. Papa, t'as bien entendu? On n'osait pas, à notre génération, on n'osait rien dire. On riait sous cap, mais c'était pas question de braver le courroux paternel. Hein. Ouh, voilà. Parce que maintenant, peut-être qu'on n'ose plus, je ne sais pas. Donc cet appel à la conversion des païens court aussi. Voilà, l'Église a repris ce thème. Elle invite à la conversion des cœurs. La vertu de pénitence doit avoir sa place dans la vie chrétienne en prolongement de la conversion baptismale. Et donc il y a ce temps de carême où on essaye de se ressaisir et de tenir ensemble donc la prière, le jeûne et le partage, ou on peut dire aussi la miséricorde. Hein, et les trois se tiennent. Donc il faut que notre cœur, on va prier pour que notre cœur soit touché, qui s'ouvre à la grâce de Dieu, qui s'ouvre à la misère du monde. Je pense que l'expérience des Gilets jaunes nous a fait comprendre peut-être quelque chose de la solitude des gens. Hein, si on a lu des enquêtes là-dessus. Et qu'une des premières choses, c'est qu'ils étaient contents de se rassembler autour d'un bon feu et d'un bon café sur un rond-point. Mais c'est leur solitude. Alors, on en parle depuis longtemps de la solitude. Le Secours catholique avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur un monde de solitude. Voilà, plus, bon, il y a eu un mouvement de colère par-dessus. Bon, voilà, on connaît les trucs. Mais la solitude. Les grands ensembles, tout le monde court. Donc la vraie question, c'est pour nous, responsables chrétiens, c'est comment aider les gens qui viennent aussi à l'Église et qui découvrent ce côté où on essaye d'être solidaires les uns des autres. Hein. Voilà. Mais, alors, ils cherchent, mais ils n'ont pas trouvé la bonne porte. Alors, comment se faire entendre dans ce tintamarre, c'est une question, c'est une supplication vers le Seigneur. Le Seigneur fait que tous ceux qui te cherchent, sans savoir qu'est-ce qu'ils cherchent, mais qui sont désespérés, fait qu'on les trouve, fait qu'on les... Voilà, et qu'ensemble, on les emmène vers toi, et qu'on les aide à vivre de manière vraiment humaine, debout. Quand quelqu'un est converti, il se met debout.
C'est ce que nous dit la Bible, l'Apocalypse. Debout, c'est l'attitude de celui qui loue le Seigneur. Il a trouvé le Seigneur, donc il n'est plus assis au bord de la route, comme Bartimée, mais il est debout. Le Seigneur nous met debout. Il nous met dans une attitude vraiment humaine, et on le regarde. On peut le voir. Alors la chance, c'est que l'art chrétien a développé beaucoup de choses sur la visibilité. Donc on peut se représenter le Seigneur. C'est pas comme autrefois où il fallait rien à faire parce que ça pouvait mener à des hérésies et tout. Donc, on a quand même le visage du Suaire de Turin qui est quand même assez impressionnant, assez étonnant, que nous pouvons regarder, surtout en ce temps, pour nous, en ce temps de carême. Je vous invite à prendre ce visage et à lire la très belle homélie qu'avait fait Benoît XVI, les méditations sur l'homme du Suaire. Jean-Paul II en avait fait aussi une très belle, et Benoît XVI aussi. L'icône, je ne sais plus lequel des deux avait intitulé ça, l'icône de la souffrance. Magnifique. Donc voilà, si on veut continuer, parce qu'on est dans un monde quand même très difficile qui sans cesse nous tiraille, nous tire en arrière, nous détourne de l'attention à Dieu, efforçons-nous de retenir visuellement, parce qu'on est une époque quand même assez visuelle, de retenir le visage du Christ le plus souvent. Alors c'est ça ce qui est formidable, c'est que sur son iPhone, on peut mettre le Suaire de Turin, on peut changer. Je ne sais pas ce que vous avez, vous, mais peut-être qu'on peut mettre ce mois-ci le visage de l'homme du Suaire. Ça vous aidera à vous en rappeler. Et que le Seigneur a donné sa vie pour moi, parce qu'en fait c'est ça qui nous touche et qu'on découvre. Il a donné sa vie pour moi. Alors pour les autres aussi, bien sûr. Mais pour moi d'abord. C'est ça qui nous bouleverse. Alors du coup, s'il a donné sa vie pour moi, je vais le suivre. Je vais l'écouter. Je vais essayer de mettre en pratique ses enseignements. Mais je sais bien que pour mettre en pratique ces enseignements, j'ai besoin de l'Église. J'ai besoin de mes frères et sœurs qui vont me donner des bons conseils de sagesse. Des conseils de Pierre Goursat sur le carême, c'était de dire il y a deux moyens. Alors il y a les gens qui pendant le carême cherchent à détruire leurs péchés, mais tu peux aussi, disait-il, si tu as un bon côté et des vertus, les pratiquer encore plus. Développer tes qualités. Voilà. Le Seigneur s'occupera de tes défauts. C'est pas mal, c'est moins négatif que d'accord, il faut que je sois moins colérique ou je sais pas quoi, moins jalouse. C'est très difficile, ça, c'est les étapes de la conversion. Celle-là, c'est du long terme. Voilà. Et puis, il disait aussi, parce qu'il y avait pas mal de finesse et de bon sens, pour tes sacrifices, tu vas chercher le plus petit. Parce que nous, en général, il y a des trucs qui nous gênent, ça nous agace. Et on voudrait que s'en débarrasser, on se dit, tant quand même, formidable, je vais faire ça, et le problème sera réglé. 50 ans après, il n'est pas réglé. Voilà. Et alors on se décourage, parce qu'on en a pris un trop gros. On se décourage, on ne demande pas la force au Seigneur, on le fait tout seul avec nos petits bras et nos petites mains nues, et voilà, et on se dit, voilà, donc ce sera pour le carême prochain. On n'a rien fait. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, on ne peut pas se lancer dans le combat spirituel tout seul, on a besoin d'être arrimé à d'autres frères. Donc, il y a parmi nous des gens qui ont des grâces de conseil spirituel, de bon sens spirituel, parce qu'ils ont quelquefois fait des lectures, parce que quelquefois le Seigneur leur a donné ce charisme
Donc il faut qu'on les trouve et puis qu'on leur demande. Il est certain que Pierre Boursat, il avait ce charisme-là, et beaucoup de gens, nous, dès qu'on avait quelqu'un qu'on avait rencontré, on avait été tellement subjugués par la rencontre avec Pierre Boursat, donc un laïc, qu'on emmenait les gens, non, il faut qu'on te fasse rencontrer Pierre Boursat. Et puis donc on l'a amené à Pierre Boursat, le gars était quand même assez étonné, subjugué par ce laïc qui était allongé sur son lit avec ses chaussures et tout ça, son écharpe et son petit bonnet, mais qui disait des choses assez étonnantes, en profondeur. Donc voilà, on ne peut pas il y a un moment, il y a une conversion quelquefois seule, puis après, ça se passe avec les autres. Donc c'est ça qu'il faut retenir. J'ai besoin de mes frères pour aller beaucoup plus loin, pour aller en profondeur, et donc de faire des retraites, par exemple, et de se faire suivre. Parce qu'on fait une belle retraite très simple, par exemple, et puis après, on sent bien que pour mettre au point tout ce qu'on a vécu à Tressan, on a besoin de conseils. Donc il y a une espèce de va-et-vient entre une paroisse et ce genre de lieu de retraite, où on s'édifie les uns les autres. On a besoin les uns des autres. Voilà. Alors eux, ils ont leur grâce, ils sont spécialistes pour ça. En 5 jours de silence, il y a des choses qui peuvent se passer, le Seigneur a le temps de parler. Et puis il y a la vie paroissiale, où on va aider la personne à mettre en pratique ce que le Seigneur lui a montré pendant cette retraite. Voilà.